En 2008, ont été distribués en France 7 milliards de sacs plastiques. Utilisés en quelques minutes, ils finissent dans nos poubelles ou pire, dans la nature. Les déchets plastiques sont un véritable problème pour l'environnement. Grâce au maïs, on arrive à produire un plastique compostable. Une société italienne a mis au point une formidable technique qui permet de récupérer l'amidon du maïs pour en faire du bioplastique. C'est à Novara qu'une entreprise a investi dans un matériau alternatif au plastique. Le directeur général de l'entreprise, Christophe de Boissoudy, nous explique les vertus d'une matière première inattendue. Et là, c'est le maïs. C'est de là que vient en partie, en tout cas, la matière première avec laquelle on fait les bioplastiques. Évidemment, on ne fait pas le bioplastique avec tout le maïs. On fait le bioplastique avec l'amidon qui est contenu dans le maïs. Et voilà, on va le casser. Donc à l'intérieur, vous avez ces grains qui vont contenir l'amidon. L'intérêt pour nous de prendre le maïs comme matière première, il y a d'autres matières premières possibles, hein, la pomme de terre par exemple, le riz éventuellement. Mais le maïs contient dans ses grains 65% d'amidon. Alors l'amidon, ça ressemble à quoi? On pourrait dire que ça ressemble à de la farine, hein, ou du talc plutôt. C'est un polymère naturel. D'accord. L'amidon est extrait de la graine. Il est ensuite mélangé à des particules d'origine végétale pour former du bioplastique. Un matériau que l'on retrouve en bout de chaîne sous forme de granules, prêt à être transformé en différents matériaux. L'entreprise Novamont est aujourd'hui leader européen dans la fabrique du bioplastique, avec 60 000 tonnes produites chaque année. Katia Bastioli, chimiste de formation, a inventé le bioplastique. PDG de l'entreprise, elle nous explique en quoi ce nouveau matériau a des propriétés révolutionnaires. Ici, vous voyez l'objet de départ. Et voici le même objet après 15 jours de compostage surveillé. Et après 21 jours. Et après 30 jours de biodégradation. D'origine végétale, le bioplastique est compostable. Il lui faut 30 jours pour se dégrader, là où un plastique traditionnel met 400 ans à disparaître. Et le champ d'application n'a pas de limite, car sans le savoir, nous utilisons déjà des objets contenant du bioplastique. Voilà, je vous ai amené des produits. Là, vous avez un emballage qui est autour de ça. Ça, c'est du bioplastique. Là, vous avez des fourchettes, des couteaux. Ça, c'est du bioplastique aussi. Puis vous avez les applications qui sont évidentes. Avec les bioplastiques, vous avez une couche entièrement biodégradable. C'est-à-dire que je le mets dans mon compost au fond du jardin. Génial. Oui, tout à fait. Tout ça sont des applications qui aujourd'hui existent. Vous avez de plus en plus de demandes de la part de consommateurs pour des produits respectueux de l'environnement. Et aujourd'hui, un industriel qui ne prend pas en compte l'écologie, de manière directe ou indirecte, hein, et un industriel qui ne s'oriente pas vers le futur. Il restait à vérifier que le virage du bioplastique soit également pris par la grande distribution. Vérification faite dans une grande surface à côté de l'usine où les informations données sur le packaging deviennent un argument de vente. Donc j'ai réussi à remplir mon caddie d'une vingtaine de produits en plastique bio ou en produits biodégradables. Même si évidemment dans la quantité des produits disponibles, ça pourrait en concerner davantage. Cette initiative de Marc et Sarah sera-t-elle retenue dans le panorama final ?